Il va falloir attendre et voir. Vous voyez, son cas n'est pas facile. Et il a été amené en retard. S'il avait été diagnostiqué plus tôt, nous aurions pu le gérer en modifiant son mode de vie et en lui donnant régulièrement des médicaments. Mais il n'est jamais trop tard. Au fait, est-ce que quelqu'un dans votre famille souffrait de diabète et d'hypertension artérielle? Oui, docteur. C'est une maladie courante dans ma famille qui a tué mon grand-père. Souffrait d'hypertension artérielle et de diabète et est décédé prématurément. Mon grand-père, le frère aîné de mon père, a également souffert de la même maladie et est décédé il y a quelques années. C'est ce qui me fait le plus peur. J'espère que mon père ne mourra pas non plus de cette maladie. Docteur, pensez-vous qu'il survivra? Nous ferons de notre mieux. Nous traitons. Mais seul Dieu guérit. Nous lui donnerons tous les médicaments nécessaires, y compris l'insuline, et l'aiderons à adopter un mode de vie juste. Vous voyez, il y a des aliments qu'il ne doit pas manger. Il ira mieux avec le temps. Je l'espère vraiment. J'ai reçu un appel pour me rendre immédiatement à l'hôpital. Que s'est-il passé? Est-ce que mon père va bien? Je vous en prie, monsieur. Tu peux entrer et voir le médecin. Il t'attend. Docteur. Que s'est-il passé? Est-ce que mon père va bien? Je suis vraiment désolé, monsieur. Nous avons fait de notre mieux, mais cela n'a pas suffi. Nous l'avons perdu. Docteur. Non. Cela ne peut pas se produire. Tu m'as promis de faire de ton mieux. Que s'est-il passé? Je suis vraiment désolé. Il montrait des signes d'amélioration. Nous avons fait de notre mieux, mais Dieu sait pourquoi. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Pourquoi mon père? Pourquoi maintenant? Tout le monde dit, prends courage. Mais je suis toujours sous le choc? Ça n'a pas l'air réel. On dirait un rêve. La mort est définitive, donc je ne reverrai plus mon père. Pourquoi doit-il s'agir d'hypertension artérielle et de diabète? Cela ressemble maintenant à un schéma d'affliction répété. Mon grand-père est mort de la même maladie. Mes oncles sont morts de la même maladie. Et maintenant mon père. Qui sait? Je pourrais être le prochain. Dieu nous m'en préserve. Ce n'est pas ma part au nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas le même sort. Je me libère de ce mauvais schéma d'affliction. Chérie, maintenant que l'enterrement est terminé, ne penses-tu pas que nous devons faire délivrer la famille? Nous pouvons inviter le pasteur à venir prier avec nous afin que nous puissions aller à l'église. Ce truc n'est plus drôle. Comment les enfants de ta famille peuvent-ils mourir d'un seul type de maladie? Il s'agit d'un schéma d'affliction répété. Nous ne devons pas nous asseoir et croiser les mains avant que ce ne soit votre tour. Nous devons nous lever, prier et briser de tels schémas d'affliction. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les forces de ténèbres. Nous devons donc nous lever et agir en conséquence. La parole de Dieu dit que nous devons demander. Et il nous sera donné. Commençons à prier avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que j'ai eu la même idée, mais je ne pense même pas que ce soit si profond. Le médecin a dit que nous n'avions pas amené papa plus tôt. Sinon, il aurait pu s'en sortir et il aurait survécu. Ne t'inquiète pas. Ce genre de choses ne m'arrivera pas. Je vais régulièrement me faire examiner. Nous devons prier pour mener un combat spirituel. Car si la cause de ces décès est spirituelle, même si tu te fais examiner chaque jour, tu auras cette maladie. Laisse ce truc. Il ne m'arrivera rien. C'est là que réside le problème. Vous n'écoutez jamais les conseils, jamais. Comment allez-vous? J'espère que tu vas mieux. Non, docteur. Quoi qu'il en soit, le résultat de votre test est sorti. Vous êtes atteint de diabète de type 2. Je vais vous prescrire des médicaments et le type de nourriture que vous devriez manger. S'il te plaît, prends soin de toi. Encore du diabète. Pas étonnant que j'urine souvent beaucoup. Oui, c'est l'un des symptômes. Pourquoi le diabète est-il fréquent dans ma famille? Je ne sais pas. Mais nous ferons de notre mieux pour vous. Je m'en souviens très bien. C'est ce que tu as dit quand mon père était atteint de la même maladie.
Nous allons faire de notre mieux maintenant. J'ai vraiment peur. Je vous en prie, n'ayez pas peur. Il suffit de s'adapter aux nouvelles modifications et de respecter les règles. Assurez-vous d'être là pour votre examen de santé chaque semaine. Achetez un ordinateur Google et utilisez-le régulièrement pour vérifier votre taux de sucre. OK. Tu es de retour. Bienvenue à la maison. Comment ça s'est passé? Tu ne vas pas le croire. Le résultat du test est sorti et je suis de nouveau diabétique. Cela ne peut pas se produire. Alors, qu'a dit le médecin? Il a dit que je devais me rendre à l'hôpital pour un examen médical. Je dois prendre mes médicaments et toujours utiliser mon glucomètre. Tu dois m'écouter cette fois. Demain je t'emmène à l'église. Nous devons en informer le pasteur. Oui, on devrait le faire. Je ne vais pas te mentir, j'ai tellement peur. Pourquoi? Beaucoup de personnes atteintes de cette maladie survivent et vivent heureuses. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec ça survivre dans ma famille. Ça me fait peur. J'ai vraiment peur. N'aie pas peur, car Dieu est avec nous. Il ne veut pas que nous ayons peur. OK. Comment allez-vous? Pasteur? Je ne vais pas bien. Je suis malade depuis un moment. Et ce qui est choquant, c'est que le docteur a dit que je suis aussi diabétique. Encore le diabète? Votre grand-père est mort de la même maladie. Votre oncle et votre père ont également subi le même sort. Ce n'est pas votre portion au nom de Jésus. Vous êtes délivrés du diabète et de toute forme d'affliction répétée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je brise le cycle de diabète générationnel dans votre vie et dans votre lignée. Que les catastrophes, la douleur du passé, les maladies, les urgences négatives ne se reproduiront plus. Le cycle des répétitions négatives s'interrompt au cours de votre vie. Je brise et détruis tous les pouvoirs qui disent que vous serez soumis à de nouvelles afflictions. Les portes de votre destin n'accueilleront aucune affliction. Au nom de Jésus. Amen. Vous ne ferez plus l'expérience d'une négativité répétée, mais vous ferez l'expérience d'une délivrance totale par le nom de Jésus-Christ. Vous passerez de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, de gloire en gloire. Plus d'afflictions répétées, plus de négativité répétée selon la parole de Dieu. Vous vous portez bien ainsi que votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, pasteur. Voilà ce qui s'est passé chez le pasteur. Père. Je suis d'accord avec mon mari, selon votre parole dans Actes 27, verset 22, qui dit « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Nous sommes d'accord et déclarons qu'il n'y aura plus de perte, plus d'affliction, aucun esprit d'affliction répété dans notre famille. Nous ordonnons à cet esprit de périr par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Je vois du changement radical dans ton système et cela me rend très heureux. Votre taux sucré normal et le pression sanguine aussi. On dirait que votre diabète a disparu, guéri. C'est vraiment très surprenant car cela se produit très rarement. C'est impressionnant. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour la délivrance et la guérison, que ton NMOM soit loué de génération en génération. Qu'est-ce que le docteur a dit? Quelles sont les nouvelles? Je suis délivré, je délivrai, le docteur a dit que je suis guéri, guéri. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.